David Chouraki, bonjour. Bonjour. À quoi ressemble votre bureau? Pardon d'entrer ainsi dans votre intimité, mais décrivez-moi votre bureau très simplement et dites-moi ce qui devrait me donner envie de venir y travailler. Alors c'est plutôt simple parce qu'il n'y a rien dans mon bureau. Ah bon? J'ai eu l'habitude d'être extrêmement nomade. J'ai commencé consultant, donc on allait chez les clients tout le temps. J'ai un sac, un PC. Et aujourd'hui, j'ai quasiment rien dans mon bureau. Et aujourd'hui, je travaille quasiment qu'en électronique, j'imprime plus. Donc c'est plutôt minimaliste. Le côté minimaliste et épuré de la pièce, fait, alors, vous direz. Fait, ouais. Bon. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui devant moi David Chouraki, qui a un bureau minimaliste, qui est DG de Crédit Agricole Services Immobiliers et DG adjoint de Crédit Agricole Immobilier, deux casquettes. Vous avez rejoint ce groupe en 2020, vous êtes dans le secteur de l'immobilier depuis 2010, après avoir travaillé chez Essilor notamment, je crois. Ma première question, elle est claire, pourquoi est-ce qu'on vous a embauché? Quelles skills, quelle particularité de votre personnalité ont fait la différence pour vous recruter? Alors moi, je vous le disais, j'ai commencé dans les technologies, dans le conseil. J'ai beaucoup fait de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, qu'on appelait à l'époque le e-business. J'ai beaucoup travaillé sur la transformation des entreprises à l'ère du digital. Et quand j'ai fait de l'immobilier, je l'ai fait avec l'idée de moderniser la façon dont on travaille dans ce métier. Vous diriez que le secteur de l'immobilier a besoin de se moderniser dans une certaine... Je pense que ça choquera aucun confrère de dire qu'effectivement, on est dans une profession qui a besoin de se réinventer, qui est en train de se réinventer. Sur quels aspects, précisément? Si on prend par exemple ce qui s'est passé pendant le Covid, je vais vous prendre un exemple clair. Quand vous vouliez louer pendant le Covid, eh bien... ça existait, ça. Vous trouviez des annonces sur Internet, vous aviez des visites virtuelles, vous n'alliez pas dans le logement à l'époque, vous pouviez signer un bail en électronique. Donc en réalité, tout le parcours du client peut aujourd'hui se digitaliser. Est-ce qu'il est digitalisé aujourd'hui à 100%? C'est pas vrai, mais on avance beaucoup. Donc on est dans une profession qui est en train de se réinventer complètement, notamment avec nos enjeux sur la rénovation énergétique. On en parlera peut-être, mais le digital est en train de transformer notre métier. De la même manière que, parce que finalement, le bien immobilier, par essence, c'est un bien physique qu'on a envie de voir et de toucher. De la même manière, quand on achète une voiture, on a envie de monter dedans, de sentir ce genre de choses. Mais c'est amusant la comparaison avec le marché automobile, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus peur, on va peut-être pas signer directement. La vente immobilière, j'allais dire, comme la vente d'une voiture, ça commence aujourd'hui dans le digital. Ouais. Donc on a confiance en le digital, aux outils du digitaux, parce qu'il permet de découvrir quasiment ce qu'on verrait en vrai, en gros, quoi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez un projet immobilier, vous le commencez sur Internet, vous commencez sur votre mobile, vous allez voir des annonces, vous allez comparer, vous allez... Des plans 3D, des vidéos, des immersions. Ouais, vous allez chercher des vis cachés aussi. Alors, on va peut-être pas jusqu'aux vis cachés sur Internet, mais par contre, on découvre un quartier, on s'informe sur une ville, sur le prix, on fait de la simulation sur son enveloppe en tant que locataire, son enveloppe en tant que futur propriétaire. Donc oui, le digital est en train de complètement révolutionner notre métier. A fortiori sur les produits neufs, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, un projet d'un écoquartier, d'une maison, peu importe, qui a vocation à être construite de A à Z, cette construction est accompagnée, j'imagine, de tout un schéma digital. Ça démarre évidemment sur Internet. Ouais. Le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de se rendre sur place. Voilà, je pense qu'on n'achète pas sur plan sans aller visiter le secteur, le quartier, comprendre ce qu'on va acheter. Donc, in fine, ça sera toujours quelque chose de physique. Ça reste quelque chose dans lequel potentiellement on va habiter ou qu'on va louer, mais de toute façon, l'emplacement, le fait de se rendre compte de là où on achète, c'est un conseil extrêmement important. Vos missions, David Chouraki, c'est quoi depuis 2020? On vous a donné précisément quelle ligne de route? Là, vous venez, j'imagine, de m'en parler un petit peu, mais... Ma mission, c'est de travailler sur la revitalisation de la filière immobilière au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a une filière immobilière et veut accélérer sa présence dans l'immobilier. L'immobilier, c'est 2/3 du patrimoine des ménages. Et donc, pour une banque, c'est important d'avoir de l'expertise immobilière pour accompagner les clients de A à Z dans leur projet de vie.
la particularité du Crédit Agricole? Est-ce que les acteurs de l'immobilier, on le sait, il y en a beaucoup, la patte du Crédit Agricole, si je puis dire, Alors la patte du Crédit Agricole, évidemment, on appartient à un groupe bancaire, on est complètement intégré avec cette dimension-là, c'est pour ça qu'on couvre finalement l'ensemble du parcours du client, l'ensemble de son projet. Ouais. On le fait avec une posture de conseil renforcée et on se veut être dans une transparence et un accompagnement renforcé vis-à-vis du client. Transparence et accompagnement total, en gros, du début Exactement. À la fin. Et donc, on a beaucoup parlé d'IT quand on a commencé à discuter. Est-ce qu'en interne, aujourd'hui, sur le recrutement, vous créez en interne des solutions de toutes pièces? De la même manière, vous dites de A à Z, on suit tout. Est-ce que l'IT, les plans, la technologie, ça fait partie de cela, quoi? Absolument. Quand je dis qu'on revitalise la filière immobilière, on est en train de réinventer toutes les briques IT et digitales pour l'entreprise. Donc à la fois les outils métiers, ceux qu'utilisent nos gestionnaires, mais également tous les outils qu'on met à disposition des clients. On vient de sortir récemment un site sur la rénovation énergétique qui s'appelle GECORénov Mon Logement. Je vous incite à y aller, où un propriétaire pourra démarrer son projet de rénovation, simuler ses travaux, simuler ses aides, simuler son financement. Alors, on va parler de la rénovation en effet énergétique juste après ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui secoue en ce moment le marché, l'immobilier, disons, là, à court moyen terme, quoi, sur 2024, quoi, qu'est-ce qui... Le sujet, c'est quoi? Parce que la rénovation énergétique, c'est pour les 20 prochaines années. Oui, alors on y parle un petit peu après, comme effectivement un enjeu très lourd pour nous, hein, c'est l'enjeu des 10 prochaines années, ou peut-être des 20 prochaines années. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la crise du logement. Ouais. Je ne veux pas parler de la crise dans notre secteur, mais je veux parler de la crise du logement pour les Français, la capacité de se loger tout simplement. Donc répondre à cette crise-là, ça c'est votre enjeu? Il y a un tel déséquilibre aujourd'hui entre l'offre et la demande qu'il est devenu extrêmement difficile de se loger. Je pense aux locataires. Ouais. On vient de passer la phase difficile de la saison dans laquelle les étudiants, par exemple, cherchent des logements. On a vu cette année que les situations critiques sont extrêmement nombreuses. Donc je pense que ce déficit aujourd'hui de biens à louer, mais même à acheter, va être un problème en France d'une façon sociétale. Un problème en France de façon sociétale, et les réponses que vous pouvez apporter, vous, enfin là vous dites c'est quoi, typiquement? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a évidemment la construction dans le neuf qui est en train de ralentir extrêmement fortement. Donc là, il nous faut les moyens de relancer cette construction. Et puis, il va falloir aussi qu'on rénove, qu'on réhabilite, qu'on régénère les villes. Parce que si on veut loger l'ensemble des Français, il va falloir reconstituer du stock. Le neuf, c'est à peine 1% du parc tous les ans. Donc, en réalité, même quand le neuf va bien, il faut être capable de travailler sur l'ancien, réhabiliter l'ancien pour pouvoir se loger. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du neuf et de rénovation énergétique, on va y venir cette fois juste après, mais il y a tout un tas de mètres carrés de bâtiments à réhabiliter, qui sont à l'abandon en jachère, quoi. Oui, alors il y a des friches, évidemment. Il y a aussi désormais, avec les changements d'usage, il y a des bureaux qui vont se transformer en habitations. Et puis, il y a tout simplement des habitations qui sont insalubres, ouais, et qu'il faut être capable de remettre sur le marché en faisant de la réhabilitation des travaux. Le bureau qui devient un logement, ça, on en parle beaucoup depuis quelques mois, ça c'est une réalité? Oui, alors certains diraient que c'est une arlésienne. Oui, non, c'est vrai. Alors c'est pas vrai partout, mais il y a des endroits où effectivement les bureaux vont avoir du mal à trouver preneur et où un certain nombre d'opérateurs vont transformer ces bureaux. Ouais. Donc c'est un vrai sujet de fond. Rénovation énergétique des logements, j'y viens. Donc j'ai dit pour les 20 prochaines années, en gros, hein, tellement le sujet a d'ampleur. Est-ce que les Français sont prêts à ça? Est-ce que les Français sont assez informés déjà de ce sujet-là? Et est-ce qu'ils sont prêts à mettre les mains dans le cambouis? Pardon de parler comme ça, mais c'est un peu le cas. Ça va coûter de l'argent, ça va nécessiter... c'est un vrai projet, quoi, finalement. C'est une bonne façon de poser la question parce que finalement, aujourd'hui, là aussi, c'est un peu l'arlésienne, c'est-à-dire qu'il y a très peu de vrais projets de rénovation globale.
Aujourd'hui, tous les projets qu'on appelle de rénovation énergétique, en fait, à 85%, ce sont ce qu'on appelle des rénovations de monogestes. Et pour être concret, c'est la mise en place d'une pompe à chaleur. Ouais. Et on fait le travail qu'à 1/10, en gros. Les aides servent en réalité, c'est un peu d'effet d'aubaine, servent en réalité à financer un changement de mode de chauffage. Les vraies rénovations énergétiques, en fait, il y en a peu. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez raison, les Français comprennent mal ce qu'il faut faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti ce site pour vulgariser et simuler les projets de nos clients. Et puis il y a un sujet de financement aussi, parce que c'est des montants qui sont importants. Donc il faut qu'on soit capable de mobiliser les aides. Il y a une espèce de maquis-d'aide, il y a des aides nationales, des aides locales, les C2E. Ouais. C'est facile de s'y perdre en tout cas, voilà. Parce que c'est un sujet, on fait que de le dire, c'est un peu comme l'intelligence artificielle il y a quelques années. Semble-t-il, ça allait changer la vie de tout le monde, ça allait totalement bouleverser des tas de choses. Mais bon, comment est-ce qu'on explique ça ? Donc il y a un effet un petit peu pas de peur, mais disons de... l'être humain, par essence, est hostile au changement. Ça l'embête, quoi. Donc, dédiaboliser, dédramatiser les choses, c'est de la pédagogie. Et je pense que ça fait partie des enjeux de notre secteur, de notre profession, justement, d'accompagner l'ensemble des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, ça nous demande à nous de nous transformer, parce que c'est des compétences nouvelles, c'est des services nouveaux à apporter, mais être capable de prendre la main du client et l'accompagner dans un bon projet de rénovation énergétique, c'est important. On mène le projet de rénovation énergétique le plus important dans une copropriété en Normandie. C'est un projet de 9 millions d'euros sur plus de 250 logements. Ouais. Je peux vous dire que quand vous rentrez dans ce genre de projet, quand vous voyez la complexité de la solution technique, la complexité du financement, le fait d'accompagner ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'ont pas d'argent du tout, eh bien, c'est un travail nouveau, finalement, pour tout le monde. Et des coulisses complexes, parce que c'est effectivement pas anodin. Il nous reste 1 minute 25, David Chouraqui. Combien de logements, si vous avez un chiffre en tête, c'est peut-être une question pêche, j'en sais rien. Combien de logements sont concernés par la rénovation La rénovation énergétique, aujourd'hui, on dit que c'est 5,5 millions de logements en France. Dans les 5,5 millions, on compte les étiquettes F et G, c'est-à-dire ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Passoires thermiques. Oui. Voilà. Alors, les passoires énergétiques, il va falloir les travailler, sinon elles ne seront plus louables. C'est ce que dit la loi climat et résilience. On a devant nous 2 jalons importants. Pour les classements G, c'est 2025 et c'est 2028 pour les classements F. Donc vous voyez il y a une vraie deadline, il n'y a plus le choix pour ces catégories-là. Il n'y a plus le choix et c'est pour ça qu'on dit, nous professionnels, attention, la tension va être énorme. On disait tout à l'heure qu'il y a une crise du logement. Si en plus ces logements-là sortent des biens à louer, la crise du logement va s'aggraver. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière seconde, c'est certain, au dernier moment. Merci David Chouraqui, DG de Crédit Agricole Services Immobiliers et DGA de Crédit Agricole Immobilier. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.